Maliens et Maliennes, Mesdames, Messieurs, les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui à Bamako et dans l'ensemble de la République du Mali célèbrent le souvenir de la date historique du 22 septembre 1960. Ce jour-là, en effet, le congrès extraordinaire de notre parti, l'Union soudanaise RDA, a pris des décisions qui ont consacré définitivement notre indépendance inconditionnelle et mise un terme dans notre pays à l'ère coloniale. Aujourd'hui, à travers notre pays, dans les grands centres comme dans les plus petits villages, des foules enthousiastes vont manifester leur joie avec éclat et exprimer ainsi concrètement et avec ferveur leur adhésion totale à notre politique. Bamakoise, Bamakoise, la direction de l'Union soudanaise RDA vous salue et vous remercie sincèrement d'avoir répondu nombreux à son appel. Votre présence ici apporte le témoignage de l'attachement du peuple à la politique de progrès et de paix inspirée par notre parti et menée par notre gouvernement. La direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie, au nom du peuple du Mali, nos frères ghanéens et guinéens, venus nous apporter le salut et le soutien des peuples du Ghana et de Guinée. Présents à nos côtés en ces jours de fête, comme ils le furent en des jours sombres, leur présence souligne la solidarité qui règne au sein de l'Union Ghana-Guinée-Mali. La direction de l'Union soudanaise RDA salue les peuples frères des pays de la Charte de Casablanca, dont le représentant ici présent honore notre manifestation. Enfin, la direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie tous les représentants des pays qui se trouvent à cette tribune et les prie de transmettre à leur peuple le salut fraternel du peuple du Mali. Maliens et Maliennes, les partis et le gouvernement ont tenu à commémorer le premier anniversaire de notre indépendance, le premier anniversaire de notre indépendance inconditionnelle. Les événements de Dakar nous ont prouvé qu'une indépendance totale était indispensable pour dégager et appliquer une ligne politique exempte de tout compromis. C'est ainsi que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 de notre parti, tirant les leçons de ces événements, demandait à notre gouvernement de rompre tout accord d'association antérieur avec la République française. En même temps, il soulignait la nécessité d'établir toutes les relations diplomatiques possibles compte tenu du nouveau contexte. Aujourd'hui, un an après cette décision, nous avons la joie et la fierté de constater que cet objectif est largement atteint. Aujourd'hui, nous avons la joie et la fierté de nous retrouver unis, libres, entièrement maîtres de notre destin, après une longue période marquée par l'atteinte la plus grave à la liberté et à la dignité des hommes et des peuples, la domination coloniale. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que le 5 courant, il y a 17 jours exactement, l'armée française a terminé l'évacuation du sol de notre patrie, quelques 80 ans après l'avoir violée, malgré l'héroïque résistance de nos populations. Aussi, cette journée ne sera pas une journée comme les autres. Elle marquera une nouvelle étape de notre lutte. Elle marquera notre volonté irrémédiable de clôturer le souvenir de l'oppression coloniale dans notre pays. En donnant à nos rues le nom de ces soldats, en leur élevant des statues sur nos places, le colonisateur,
a voulu extirper en nous le souvenir de nos héros. En les rebaptisant, en enlevant les derniers vestiges de l'époque coloniale, en mettant à leur place le nom d'hommes de notre pays ou le nom des objectifs qui nous guident, nous voulons rétablir la justice, effacer les traces de l'humiliation et redonner à nos héros la place qu'ils n'ont jamais quittée dans nos cœurs. Dans quelque temps, auront lieu dans divers endroits de notre capitale et dans des villes de notre pays des cérémonies qui consacreront de nouveaux noms à certaines places, à certaines avenues, à certaines rues ou à certains boulevards. Ainsi à Bamako, la place de la liberté remplacera la place Maginot. La place de la République du Mali remplacera la place de la République française. L'avenue de l'indépendance remplacera l'avenue des tirailleurs. L'avenue Modibo Keïta remplacera l'avenue Vincent Auriol. L'avenue Kassé Keïta remplacera l'avenue Mouré. La rue Elhadj Ousmane Bakayogo remplacera la rue Vérose. Le boulevard du Peuple remplacera le boulevard Albert Sarraut. L'avenue de la Liberté remplacera l'avenue William Ponty. L'avenue de la Nation remplacera l'avenue Villemin. Le rond-point de la Nation désignera le rond-point situé au tournant des villas ministérielles près du bureau du parti. La place du souvenir remplacera la place Chichignou. Camarades, nous aurions pu depuis longtemps procéder à ces changements, mais il n'est pas de notre tradition, à nous en Afrique, de nous livrer à des vexations inutiles. Notre politique, guidée par la volonté de réhabiliter nos valeurs propres, notre culture, notre histoire, passe traditionnellement par la suppression de tout ce qui continue à la dénaturer et à heurter notre sentiment national. Notre action n'est pas guidée et ne sera jamais dirigée contre un peuple, car nous avons la certitude que les couches profondes de tous les pays du monde veulent la paix. Depuis un an que le Mali est indépendant, nous avons établi avec tous les pays du monde qui le désiraient des relations diplomatiques, et cela quel que soit leur régime politique. Aussi, nous allons une fois de plus préciser nos positions, quelles que soient nos relations avec tel ou tel pays. Nous serons toujours contre la politique de ceux qui ne respectent pas la liberté des autres. Nous nous élèverons toujours contre le maintien de la domination coloniale, contre les guerres coloniales, contre les agressions impérialistes. Nous serons toujours opposés à toute forme insidieuse ou sournoise de domination, à toute tentative d'immixtion d'un pays dans les affaires d'un autre. Camarades, en ce jour qui est pour nous un jour de fête, notre pensée va vers ceux qui ont lutté pour arracher la liberté de notre patrie et qui n'ont pas eu la chance de vivre ces jours. Mamadou Konaté, Ouézin Koulibaly, Kassé Keïta, Elhadj Ousmane Bakayogo et tous ceux qui, depuis le temps de la résistance aux conquérants et la lutte contre le colonisateur, n'ont ménagé ni leur vie, ni leur peine pour nous permettre d'arriver à cette journée. Notre pensée s'adresse aussi aux grands patriotes africains, victimes du colonialisme, ou ayant lutté contre lui jusqu'à leur dernier souffle. Rumbin Unyebe et Félix Moumié au Cameroun, Patrice Lumumba, Okito Mpolo au Congo, le roi Mohamed V du Maroc et les milliers de victimes anonymes mortes pour la liberté de leur pays. Enfin, notre cœur et notre soutien vont vers les peuples qui n'ont pas eu notre chance. Nous pensons au peuple algérien qui entamera bientôt sa 8e année de guerre contre le colonialisme français. Nous pensons au peuple angolais
qui luttent avec courage dans des conditions difficiles pour abattre le colonialisme portugais. Nous pensons au peuple du Congo, divisé, torturé, livré à l'anarchie par la faute du colonialisme belge soutenu par l'impérialisme. Nous pensons au peuple d'Afrique du Sud écrasé sous le poids du racisme le plus obstiné. Nous pensons au peuple de Rhodésie et du Kenya qui résistent au dernier sursaut de l'impérialisme britannique. Nous pensons au peuple du Laos dont l'impérialisme a créé et soutient la division artificielle pour conserver des privilèges périmés. Depuis longtemps, mais surtout depuis notre indépendance totale, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour apporter à ces peuples toute notre aide morale et l'aide matérielle dont nous pouvons disposer, si modeste soit-elle. Nous continuerons nos efforts sans relâche, nous accentuerons notre aide à tous ces peuples, car nous savons que leur lutte est notre lutte. Nous savons que leurs victoires sont nos victoires. Nous savons que leurs sacrifices ont contribué à accélérer notre libération et à assurer notre indépendance. Nous leur enverrons aujourd'hui, au nom du peuple du Mali, un message de solidarité et d'espoir. Ainsi, nous renforcerons leur certitude dans la justesse, la noblesse et le sens de leur combat. Et peut-être, nous le souhaitons, nous allégerons un peu leur souffrance. Camarades, cette journée sera l'une des plus belles de notre histoire. Elle marquera le départ d'une ère nouvelle pour notre pays, détenant enfin tous les attributs de notre liberté sans exception. Nous allons travailler à faire de notre pays un pays heureux. Nous allons travailler à faire du Mali un pays construisant dans la paix une société meilleure. Nous avons une conscience très claire de nos responsabilités vis-à-vis de notre peuple, de notre nation et de leur avenir. Nous avons une conscience très claire de nos responsabilités vis-à-vis de l'Afrique, de son unité et de son avenir. Enfin, nous avons une conscience très claire de nos responsabilités dans l'évolution des rapports entre tous les peuples du monde. En ce qui concerne l'avenir de notre nation et de notre peuple, nous avons dégagé une politique dont l'action tend vers le socialisme. Ce choix, nous l'avons fait en toute clarté et en toute sérénité. Nous pensons qu'il s'agit de la seule politique considérant à la fois les traditions communautaires de notre civilisation, les exigences d'un développement économique accéléré, les perspectives d'une évolution sociale harmonieuse. Nous pensons qu'ainsi, nous assurerons pour longtemps un climat d'union, de paix et de progrès au sein de notre pays. Ce choix nous a attiré des difficultés et nous savons qu'il nous en attirera d'autres encore. Mais nous savons que nous vaincrons tous les obstacles parce que nous sommes soutenus par le peuple tout entier qui reconnaît notre politique comme la sienne et qui répond à ses aspirations et à ses intérêts. Nous serons très fermes sur les principes qui nous guident et si nous tiendrons compte de façon permanente des conditions réelles de notre lutte, nous ne perdrons jamais de vue les termes de notre évolution que nous voulons et que nous serons socialistes. En ce qui concerne notre politique africaine, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le renforcement de l'union Ghana-Guinée-Mali. À ce sujet, nous espérons sincèrement que tôt ou tard, d'autres États africains indépendants ou qui le seront un jour se joindront à nous pour le meilleur et pour le pire. Nous disons aussi que nous désirons entretenir des relations amicales avec les États africains voisins. Nous ne ménagerons aucun effort pour essayer de créer ou de renforcer entre eux et nous les conditions d'une amitié véritable et efficace. Notre seule exigence est que leurs dirigeants pratiquent, dans les faits, une politique fondée sur la véritable solidarité africaine. À ce sujet, nous saluons le peuple frère du Sénégal. Nous savons qu'un jour, il se joindra à nous et nous savons qu'il comprend les raisons de notre politique qui ne s'adresse nullement à lui. Sur le plan international, c'est en fonction de la position des nations ou de leur gouvernement vis-à-vis du problème colonial que nous nous déterminerons. Ainsi que l'a souvent dit notre secrétaire général Modibo Keïta, tant que le système colonial demeurera implanté quelque part dans le monde, nous prendrons cette cause pour nos frères humiliés contre le colonisateur. Notre action internationale
déterminée ainsi en premier lieu par la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste, se définira ensuite par notre volonté de lutter contre toute l'être vivant. Ainsi, nous serons toujours au premier plan de la lutte contre le néocolonialisme, forme nouvelle d'exploitation des peuples qui furent colonisés, adaptés aux conditions de leur libération politique. Nous ne ménagerons aucun effort non plus pour contribuer à la réunification des pays qui sont restés divisés artificiellement. Ici, conformément aux conclusions de la conférence de Belgrade, nous déterminerons notre position objectivement dans chaque cas suivant la justice et l'intérêt des peuples divisés. Nous soutiendrons fermement et résolument aux Nations Unies la candidature de la Chine populaire dont il est irréaliste et utopique d'ignorer l'existence et le rôle dans le monde. Enfin, dans le domaine du désarmement, nous étudierons toujours avec attention et avec réalisme toutes les solutions qui iront dans le sens d'une diminution de la tension dans le monde. En définitive, la justice, le réalisme et les perspectives de paix et de progrès dans l'évolution du monde guideront notre action qui ne sera jamais ni figée ni dogmatique. Camarades, en pratiquant une politique qui trouve son inspiration dans le peuple, dans ses aspirations et dans ses intérêts, en luttant pour la libération économique de notre pays, nous sommes les artisans de la libération complète de notre peuple. Nous sommes les constructeurs d'une société meilleure, fondée sur notre solidarité traditionnelle, adaptée au monde moderne. Mais en même temps, en entamant dans la mesure de nos possibilités la puissance de toutes les forces d'oppression, nous contribuerons à élargir le front de lutte des peuples contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre toutes les forces qui freinent l'évolution de tous les hommes et de tous les peuples vers plus de liberté et plus de dignité. En cela, nous avons conscience que notre action concourt à renforcer les conditions d'une véritable amitié entre tous les peuples et à affaiblir les forces de régression. Camarades, cet après-midi, au stade Mamadou Konaté, notre secrétaire général Mourbo Keïta analysera concrètement le travail réalisé depuis un an et dégagera, avec les nouvelles tâches qui nous attendent, les raisons que nous avons de croire au succès de notre politique. En souhaitant que cette journée soit pour vous tous une journée de joie, de bonheur et d'engagement, j'exprime ici la conviction de la direction de l'Union soudanaise RDA en disant ma foi dans un avenir meilleur pour le peuple du Mali et pour tous les peuples du monde. Vive le Mali, vive l'Afrique unie et indépendante, vive la paix et l'amitié entre tous les peuples.